Ici Satou. Je ne m'intéresse pas particulièrement aux fossiles en général, mais pour une raison inconnue, chaque fois que je vais dans un hôtel ou un grand magasin en marbre, je finis par en chercher. Peut-être est-ce juste une autre façon de tuer le temps? Waouh! Maître, regardez-moi ça. Le plafond est incroyable, comme il se doit pour un bal donné par un duc du grand royaume de Shiga. Lulu et Arisa pointèrent le plafond avec enthousiasme. Peu de temps auparavant, elles avaient également souligné avec le même enthousiasme les tapis moelleux et la gravure mythique sur le mur de marbre. Elles assistaient au bal en tant que mes assistantes de cuisine, et non en tant qu'invitées, c'est pourquoi elles portaient des robes noires avec des tabliers blancs bordés de dentelle. Les autres enfants étaient à la maison, observant la maison. La salle était aussi vaste que le Nippon Budokan de Tokyo, avec des miroirs sur son plafond en forme de dôme scintillant à la lumière du lustre. D'après l'affichage de réalité augmentée, une structure en alliage de mithril soutenait l'énorme poids du plafond. À l'extérieur de la salle se trouvaient des espaces de repos et de conversation, ainsi que la banquette où nous préparions les repas. Les soirées semblaient généralement se dérouler sous forme de buffet. Entre chaque banquette et la zone de repos se trouvait un grand espace avec quelques petites tables élégantes. La plupart des mets consistaient en hors-d'œuvre légers, permettant aux nobles de grignoter facilement pendant leurs conversations informelles. D'une certaine manière, ce n'était pas très différent d'une réception contemporaine sous forme de buffet. Sœur Chevalier, ces arrangements vous conviennent-ils? Les servantes avaient mis les petits plats dans les grands, décorant même le buffet de fleurs pour un plaisir des yeux exceptionnel. De plus, elles avaient traité les fleurs pour que leur parfum n'altère pas les plats. Oui, c'est parfait, vous avez rendu mes plats bien plus appétissants. C'est un honneur de vous aider en cuisine, sœur Chevalier. Je remerciais les servantes, qui semblaient ravies tandis qu'elles s'apprêtaient à préparer la banquette suivante. Peu après, les invités commencèrent à arriver. Je m'attendais à ce que des gourmets comme le marquis Lloyd et le comte Owen arrivent en premier, mais il s'avéra qu'ils travaillaient encore avec le duc dans une salle de conférence du château. Vu leur impatience, je pris note de leur réserver de quoi manger, au cas où. Je préparais 4 plats pour l'occasion. Le premier, bien sûr, était la soupe consommée que le duc avait spécialement demandée. Comme elle était longue à préparer, je la cuisinais à l'avance au manoir et l'apportais sur le lieu de la fête. Sortir les 5 marmites d'un coup ne laisserait pas beaucoup de place dans notre box, alors je n'en apportais que 2. J'avais vraiment mis Mia à contribution pour préparer cette soupe spéciale. Du coup, elle était prête à être décomptée au manoir. Plus tôt ce matin-là, nous avions apporté une partie de la soupe terminée au temple de Tenion. Je n'avais pas eu le temps de voir Sarah, mais j'espérais qu'elle la goûterait avec la grande prêtresse. Oh, alors, c'est bien la soupe que le jeune maître Lloyd nous a tant vantée. Mais on dirait de l'eau. On ne peut pas se dire gourmet si l'on se fie aux apparences. En effet, ça sent délicieusement bon. Dès que j'ai soulevé le couvercle d'une des marmites de consommé, les gens se sont rassemblés. Apparemment, le chevalier impérial Ipaza, alias le jeune maître Lloyd, avait fait la promotion du plat. Comme l'huile pour la tempura n'était pas encore assez chaude, j'ai décidé de servir la soupe consommée en premier. Je l'ai servie dans des récipients en verre résistants à la chaleur provenant du château du duc. Délicieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel délice, merveilleux, c'est encore meilleur que ça ne sent. Ah, je dois être né pour manger cette soupe. Un peu gêné par les éloges extravagants des nobles, j'ai commencé à préparer la tempura. Peu après, je me suis retrouvé face à un problème qui n'était pas totalement inattendu. Beaucoup de convives mangeaient plusieurs bols de soupe chacun. Je ne voulais pas me retrouver à devoir en refaire si on en manquait, alors j'ai limité le nombre à 3 bols par personne. Certains se sont plaints, comme des enfants, mais j'ai réussi à les distraire avec le deuxième plat. La demande pour les tempura n'était pas aussi forte que pour la soupe, mais beaucoup voulaient quand même goûter à toutes les variétés. J'étais sur le point de ne plus être à la hauteur, mais heureusement, j'ai pu emprunter quelques sous-chefs de cuisine pour m'aider à la préparation. D'ailleurs, ils étaient tous ravis de me rendre service. Peut-être les avais-je déjà conquis avec ces beignets de légumes. Je ne sais pas pour celui-ci. Il a l'air bon, mais... Le visage d'Arisa s'est assombri à la vue du 3e plat. C'était ma version de la « gelée de viande » que nous avions trouvée au marché. J'avais entendu dire que c'était un plat populaire que les nobles ne mangeraient jamais à leur table, alors j'avais essayé d'en faire une version plus élégante, comme on en trouve dans un restaurant traditionnel de Kyoto. Sur la suggestion d'Arisa, j'ai aussi utilisé des ingrédients colorés pour éviter une couleur brune peu appétissante. Et c'était coloré d'une autre façon. Oh là là, quelle ingéniosité! Vous avez confectionné les armoiries de notre duc sous une forme comestible. Ce compliment venait d'un gentilhomme à la barbe impressionnante. J'avais effectivement disposé la gelée dans les armoiries du duc. Malheureusement, aucun noble ne voulait être le premier à en prendre un morceau et à détruire ainsi les armoiries. J'aurais peut-être dû y réfléchir un peu plus. On dirait la gelée dont parlent les légendes du roi ancestral Yamato. C'est un nouveau plat, Satou?
J'ai hâte de le goûter. Tout ce que vous faites est toujours délicieux. Derrière le gentilhomme se trouvait mademoiselle Ringrande, maquillée et habillée pour l'occasion. Oh, alors c'est bien celui dont vous avez parlé, Rin? Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire honoraire. D'après son étiquette art, cet homme était le père de Ringrande, le prochain duc. Pendragon, hein? Alors tu es le sauveur de Muno City dont Tolma a parlé aussi? Tu es bien plus jeune et plus petit que je ne l'imaginais. Maudit soit ce Tolma. Raconte ou pas, il fallait absolument qu'il arrête de me présenter comme le sauveur de Muno City. D'abord, l'étiquette de sauveur était franchement assez embarrassante. Ce Tolma ferait un excellent lobbyiste, marmonna Arisa. Elle était accroupie derrière le box, attrapant de la nourriture dans une petite assiette. Son relâchement ne me dérangeait pas, car son rôle principal était de coordonner la cuisine et d'alimenter l'objet magique de Lulu. Tolma s'est vanté de tes exploits comme s'il était les siens. Tu as même vaincu un démon à Gourorian City, n'est-ce pas? Évitant poliment les compliments du futur duc, j'essayais de le rediriger vers la nourriture. Je détesterais détruire cette œuvre d'art, mais votre cuisine m'intéresse beaucoup. J'en prendrais bien une portion. Je donnai à mademoiselle Ringrande et à son père chacun une assiette avec deux des meilleurs, du maquereau en gelée et du bouillon de légumes en gelée à base d'edamame et de carottes. Je n'en ai jamais mangé de pareil. C'est très savoureux, vraiment. Le poisson est délicieux, mais les légumes aussi. Mais, argue, même si votre cuisine est excellente, je ne vous laisserai pas épouser Sarah. Je crois que son amour pour sa sœur a failli perdre l'appétit l'espace d'une seconde. Il semblait que beaucoup de nobles de la vieille capitale avaient un faible pour la nourriture. Sarah est une gentille fille, trop gentille pour la vie de noble. De plus, elle a quitté la maison du duc pour le sanctuaire. Si vous souhaitez qu'elle retourne à la vie profane, vous devrez d'abord convaincre la sainte dame du temple de Tenion. Rassurez-vous, je ne cherche pas à courtiser dame Sarah. Il s'agit simplement d'un malentendu de la part de dame Ringrande, voyez-vous. Le duc suivant comprit et accepta rapidement mon explication. Si seulement mademoiselle Ringrande en faisait autant. Maintenant que le couple ducal avait brisé le blason, le reste des nobles s'aventura à goûter les gelées. Entre les gens qui réclamaient à corps et à cri de la nourriture et les ambitieux qui cherchaient à se rapprocher de l'héritier du duc et de mademoiselle Ringrande, le stand commençait à se remplir. HMPH, vous êtes donc passé de soi-disant sauveur à serviteur? Bien sûr, cette remarque grossière venait du troisième prince, tiré à 4 épingles en habit royal. Cette fois, il n'était accompagné que du vieux chevalier, pas de ce jeune homme un peu dérangé. J'aurais préféré qu'il ne se soit pas donné la peine de m'aborder. Où avait-il donc entendu parler de cette histoire de sauveur? Comment allais-je m'y prendre avec lui? Mais avant que je ne me creuse la tête trop longtemps, le futur duc vint à mon secours. C'est un invité d'honneur du duc, le prince Charoric. Mon père avait entendu parler de sa réputation de cuisinier miraculeux et lui avait demandé de préparer certains de ses plats célèbres ce soir. Le prince, qui n'avait pas remarqué le duc suivant au milieu de la troupe de nobles, parut surpris. Je vous en prie, ne commencez pas à m'appeler cuisinier miraculeux. Sauveur, n'est-il pas déjà assez embarrassant? C'est aussi l'ami de Rin et le bienfaiteur de ma plus jeune fille. Je ne verrai pas d'un bon œil les insultes à son égard, même de la part d'un prince. L'héritier du duc s'avança comme pour me protéger du prince. Même moi, je sentais que Charoric était hors de sa portée. Puis, pour ajouter à la confusion. Seigneur Satou, j'espère qu'il me reste encore de cet incroyable tempura de crevettes. Ou de la délicieuse tempura de gingembre mariné. Les deux nobles épicuriens, le marquis Loïd et le comte Owen, se précipitèrent vers l'avant de la foule. Si ce n'est pas le prince Charoric. Comme si déshonorer le nom de dame Ringrande ne suffisait pas, maintenant l'imbécile ose insulter Seigneur Satou? Tout à fait, tout à fait. Un parvenu qui n'apprécie ni l'escrime de dame Rin ni la cuisine de sœur Satou n'a pas sa place aux côtés de dame Sarah. Maîtrisez-vous, vous deux, ai-je envie de m'exclamer. J'appréciais leur empressement à me défendre, mais se battre avec la royauté me semblait une mauvaise idée. Sa colère s'emporta et le prince attrapa l'épée sacrée à sa taille, mais heureusement, quelqu'un d'autre vint à sa rescousse. Voilà, Votre Altesse, ne voudriez-vous pas venir nous régaler d'histoires de la capitale royale? Fendant la foule, une petite armée de femmes au maquillage légèrement chargé vint attirer le prince. Par pitié, il daigna se joindre à elles et prit brusquement congé. Le père de mademoiselle Ringrande soupira en regardant le prince s'éloigner. Si seulement il mûrissait un peu, peut-être. Je doute que cela arrive un jour. Il n'a pas changé d'un iota depuis 10 ans. Mais c'est l'un des meilleurs épéistes du royaume. Père, la force physique n'a aucune influence sur la force de caractère. Sinon, même Ayato serait plus. Ringrande allait visiblement calomnier le héros, mais elle porta la main à sa bouche au dernier moment, l'air coupable. Comme il aurait été déplacé de ma part de la réconforter,
J'attendis simplement l'arrivée du duc et recommandai le consommer à tout le monde. L'ambiance reprit rapidement son cours. Après tout, manger était meilleur quand on s'amusait. Une fois que les nobles les plus âgés et les plus haut placés, comme le duc et sa famille, s'éloignèrent de notre baraque, les plus jeunes, qui observaient de loin, se précipitèrent pour se procurer de quoi manger. Plusieurs d'entre eux s'enquirent de ma relation avec mademoiselle Ringrande, mais je leur assurai qu'elle ne m'apprenait l'escrime qu'occasionnellement. Je pensais avoir apporté suffisamment de nourriture, mais j'ai fini par tout manquer en moins de 30 minutes. Je suppose que la combinaison de la nouveauté et de l'odeur de friture fraîche a eu raison de moi. Sieur Pendragon, puis-je vous parler? Mademoiselle Karina s'est approchée de moi, un jeune homme au bras, mais sans aucune complaisance. Ce jeune homme était Orion, le fils aîné du baron Munot et le frère cadet de mademoiselle Karina. Malgré son goût apparent pour les tournois d'arts martiaux, il ne pouvait échapper à la soirée du duc. Bonjour, dame Karina, et ce doit être le frère dont vous avez tant parlé? Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. Enchanté de faire votre connaissance. En effet, je suis Orion Munot. Enchanté de vous rencontrer, sieur Pendragon. Orion hocha la tête d'un air important en se présentant. Il semblait avoir atteint l'âge où un jeune garçon essaie de se vanter au maximum. Il marmonna cependant son prénom, probablement parce que son père, fervent défenseur des héros, le lui avait donné. D'après ce que j'avais compris, son nom venait d'Orion Pendragon, un héros fictif des légendes. Après une brève conversation, ils se dirigèrent vers la salle principale. Je leur conseillai discrètement de ne pas approcher le prince. Au centre de la salle, la danse s'intensifiait. De jeunes nobles invités de belles demoiselles allaient rejoindre au bord de la piste. C'était un endroit idéal pour faire des rencontres. Si un nouveau noble comme moi essayait de se joindre à eux, je me brûlerais probablement les doigts, alors je n'avais aucune intention d'inviter qui que ce soit à danser. De plus, les demoiselles célibataires étaient bien trop jeunes pour moi, leur âge variant entre 13 et 18 ans. Après avoir observé ces jeunes femmes tenter de séduire un moment, je décidai qu'il était temps de servir le dernier plat. Mon quatrième et dernier plat était le dessert. Au départ, je voulais faire des shortcakes aux fraises ou des cheesecakes, mais je n'ai pas réussi à maîtriser ma pâte à génoise à temps. J'ai donc opté pour des crêpes. Malgré le service buffet, les nobles semblaient réticents à manger avec les mains. J'ai donc imaginé une solution créative. Au lieu des grandes crêpes, un plat de rue populaire dans le Japon moderne, j'ai opté pour des mini-crêpes et les ai coupées en quartiers. Si j'ai opté pour des tranches aussi petites, c'est pour que même les jeunes femmes puissent les manger d'une seule bouchée. J'ai également ajouté une sauce à la confiture de fraises pour leur éviter d'avoir l'air si seuls dans les assiettes. Oh là là, ça sent bon. Elles seront bientôt prêtes, madame. J'ai ajouté de la crème fraîche et des fraises coupées en rondelles dans les crêpes chaudes. Puis je les ai coupées rapidement, déposées dans une assiette que Lulu tenait et présentée à la jeune femme qui attendait. Dès qu'elle a goûté la crêpe, le visage de la jeune femme a fondu. Même le maquillage qu'elle avait tant travaillé ne pouvait masquer sa joie innocente. Charmée par sa réaction, une ribambelle de jeunes nobles se sont rassemblés autour d'elle dès qu'elle a fini de manger et l'ont invitée à danser. Bonne chance, bande de fous. Tu te rends compte que tu fais une tête de vieux, hein? Arisa grignotait une crêpe en me tirant dessus depuis le sol. Oh, allez, quel mal y a-t-il à encourager un jeune amour? N'ayant pas le temps de lui répondre à voix haute, j'ai continué à faire des crêpes à la demande des jeunes femmes. Curieusement, personne ne m'a pris pour une servante. C'était peut-être à cause de mes beaux vêtements. À cause de ça, je devais me présenter à chaque fois que je prenais une commande de crêpes, ce qui m'a fait apprendre le nom de plus d'une centaine de filles. J'ai manqué d'ingrédients en cours de route, alors Lulu et Arisa ont dû courir chercher de la crème et des fraises à la cuisine. Ouf, au moins je peux me reposer un instant. Est-ce Seigneur Chevalier? Voulez-vous partager une danse avec moi, s'il vous plaît, peut-être? J'avais peut-être l'air ennuyé ou amical, car une jeune adolescente qui faisait ses débuts en société s'est approchée de moi presque immédiatement. Grâce à mes compétences en danse et en sociabilité, je devrais pouvoir gérer ça. Bien sûr, si vous voulez. De plus, la peur du rejet était inscrite sur son visage. Je me suis dit que je devais au moins lui rendre service pour une chanson. S'il te plaît, pas besoin d'être si tendu. Fais comme si les gens autour de nous étaient des arbres ou des statues. Et tu peux me considérer comme un père ou un grand frère, si ça te rassure, murmurai-je, et la tension sembla se dissiper légèrement des épaules de la jeune fille. Ne t'inquiète pas, détends-toi. Essaie de te laisser porter, comme une princesse. Prenant les devants, j'essayais de m'assurer qu'elle apprécie la danse, la rassurant à chaque faux pas. Finalement, la chanson s'acheva et je raccompagnai ma partenaire hors de la piste de danse, pour trouver une longue file de filles attendant leur tour. À ma connaissance, ce n'était pas tant qu'elle m'appréciait personnellement, mais simplement qu'elle me considérait comme une partenaire d'entraînement idéale pour une première apparition en société. Lulu et Arisa n'étaient toujours pas revenus avec la crème, alors j'accédai à leur demande. Peu après,
Plusieurs d'entre elles m'invitèrent chez elles. Je ne cherchais pas vraiment à épouser un riche, mais je fis de mon mieux pour accepter poliment ces invitations. Certes, un ou deux de leurs parents tenaient des ateliers que j'espérais visiter, mais surtout, je me disais qu'il valait mieux avoir beaucoup d'alliés nobles au cas où je me ferais un jour l'ennemi d'un homme aussi puissant que le prince. Gérer les problèmes était bien moins stressant quand on avait des gens sur qui compter. Finalement, les provisions suivantes furent épuisées, alors nous décidâmes de rentrer, laissant le rangement du stand au personnel du château. Avant de partir, je pris naturellement des nouvelles du majordome du duc, chargé d'orchestrer la fête. Comme Lulu devait retourner à la cuisine chercher quelque chose qu'elle avait oublié, Arisa et moi attendîmes dans la cour, contemplant les étoiles dans la brise fraîche du soir. Même ici, on entend encore la musique du bal. Oui, on entendait encore faiblement les accords mélodieux d'une valse. Tu étais plutôt populaire auprès des lolis, hein? Arisa était plutôt agacée. Tu crois? Je pensais qu'elles avaient juste besoin d'un partenaire d'entraînement pour s'habituer à danser avec des hommes. Je me suis levée en haussant les épaules. Tu es folle? Bien sûr que non. Je lui ai souri. Et surtout, madame, puis-je danser? Hein? Oh, oui, avec plaisir. Arisa fut brièvement intriguée par mon invitation un peu théâtrale, puis esquissa un grand sourire. Nous avons dansé doucement dans la cour. Arisa était étonnamment douée. Peut-être avait-elle pris des leçons quand elle était princesse. Après avoir dansé sur 3 chansons, Lulu est réapparue. Désolée de vous avoir fait attendre, maître, Arisa. Elle avait mis plus de temps que prévu, car le chef l'avait arrêtée et lui avait dit qu'elle pouvait travailler là-bas quand elle le voulait. Bien sûr, le vieil homme essaierait de la recruter dès que j'aurais le dos tourné. Même de loin, c'est toujours aussi beau. Lulu poussa un léger soupir en regardant par-dessus les haies la salle de bal illuminée. Autant voir si elle a envie de danser aussi. Mademoiselle, ça vous dirait une danse? Oh, bien sûr, j'adorerais. Nous tournoyâmes dans la faible lumière de la salle de bal, et les longs cheveux noirs de Lulu se balançaient doucement au rythme. Ah, c'est comme un rêve. Ravi de l'entendre. Lulu et moi continuâmes à danser, l'air perdu. Eh, allez, j'ai droit à un autre tour? Gloussa Lulu. Hihi. Oh, Arisa, tu es trop mignonne. J'avais prévu de m'arrêter dès que Lulu s'ennuierait, mais je commençais à soupçonner qu'elle ne le ferait jamais. Au lieu de ça, j'échangeais ma place avec la jalouse Arisa. Sous les regards chaleureux des servantes et des domestiques qui passaient, nous dansâmes toutes les 3 toute la nuit. C'était agréable de passer une soirée comme celle-ci de temps en temps. Après le bal, mes journées n'ont fait que s'emballer. C'était toujours bien plus facile que les semaines de travail acharné de l'époque où j'étais programmeur, bien sûr. Les interminables goûters organisés par les nobles ou leurs filles étaient bien loin de la façon dont je passais mes journées au Japon. Apporter un cadeau à un goûter semblait étrange, comparé aux standards modernes, mais la coutume chez les nobles d'ici était d'offrir quelque chose aux hôtes lorsqu'on était invité à prendre le thé pour la première fois. Si le majordome ne m'en avait pas parlé avant, j'aurais pu avoir de gros ennuis. Le cadeau ne pouvait pas non plus être n'importe quel cadeau. Offrir un objet trop cher, l'hôte supposerait que vous cherchiez à vous faire bien voir en mariage, dans la fonction publique, ou quelque chose du genre. Mais bien sûr, un objet bon marché serait une insulte à celui qui le recevait. Et le cadeau idéal différait également selon la faction et l'influence de la famille. Je n'étais pas ravie de m'attaquer à un jeu aussi difficile sans un bouton de réinitialisation, mais un sauveur inattendu est venu à ma rescousse. Tolma, entre tous. Bonsoir, sœur Satou. J'ai entendu dire que vous étiez invitée chez des jeunes dames pour le thé, alors j'ai pensé venir vous donner un aperçu des familles, de leurs préférences, etc. Se présentant à ma porte, une bouteille de grand vin à la main, Tolma me donna des informations exceptionnellement détaillées sur toutes les familles nobles de la vieille capitale. Il avala la montagne de friandises que j'avais préparée, énumérant les goûts, les aversions et les personnalités de chaque membre de l'aristocratie. Il me mit même en garde contre les sujets à ne jamais aborder en présence de certaines personnes. J'ai rempli un épais carnet d'informations jusqu'à ce qu'il soit trop ivre pour continuer. J'ai décidé d'appeler ce précieux nouvel objet le Mémo Tolma. Ce qui était formidable, mais... Bon, vous n'aurez peut-être pas besoin d'autant d'informations de toute façon, puisque vous avez réussi à arbitrer entre Sir Lloyd et le comte Owen. Ces deux-là se battent comme des chiens et des chats. Je ne m'attendais pas à ce commentaire. Ces deux-là, comme des chiens et des chats? Mais ils ont l'air de si bons amis. Et je ne me souvenais pas d'avoir fait de médiation. J'avais juste eu quelques conversations agréables avec eux, cuisine et grimoire. De bons amis, hein? Vous êtes un enfant bizarre, Sir Satou. Peut-être que mes talents de négociation et de médiation ont agi de même. Les goûters se déroulaient sans problème, en grande partie grâce à l'aide de Tolma. J'avais apporté des soufflés au fromage et autres pâtisseries, et pour les hôtes peu gourmands, des soufflés au cognac et aux raisins secs. Sur la suggestion d'Arisa, j'avais aussi apporté des pâtisseries plus simples pour les domestiques de chaque maison.
Pour les cadeaux, j'avais essayé de confectionner des bijoux, comme des boucles d'oreilles et des colliers, sur de fines chaînes d'argent. Avec ma touche personnelle, bien sûr. Maman, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Une rune apparut au centre du petit pendentif, brillant dans les mains de la jeune femme. J'avais gravé le symbole dans une pierre légère, à peine plus grosse qu'un grain de riz, un motif simple qui brillerait si on la chargeait de pouvoir magique. J'avais utilisé les informations du livre « Magie de la gravure », acheté à la boutique de Monsieur Kikinou. Une seule rune n'aurait aucun effet particulier, mais il en existait certaines avec des significations similaires au charme omamori japonais, comme « paix et prospérité » ou « chance en amour », alors j'en ai utilisé une. C'est merveilleux, c'est une rune porte-bonheur. Celle-ci est une rune de bravoure. Que perd la porte quand il part diriger la patrouille routière. J'ai souri à la famille d'accueil, heureuse de les voir si séduites par mon cadeau. Lorsqu'on m'a demandé qui avait fabriqué le pendentif lumineux, j'ai inventé un nom au hasard, si bien qu'un ingénieur en outils magiques fictif appelé Trismégiste gagnait en popularité dans toute la ville. Bien sûr, je n'ai pas inscrit de nom sur les pendentifs. C'était techniquement un outil magique, mais un effet aussi insignifiant ne devrait poser aucun problème. Cependant, les pendentifs ont fini par être un peu trop appréciés. Est-ce Sœur Satou, voulez-vous venir prendre le thé chez moi aussi? Non, non, vous devriez venir chez moi. Mon père est baron, pas baronnet comme Ferna. Du coup, toutes les autres filles en voulaient un aussi. En un rien de temps, je suis passée de prendre le thé tous les 2 jours à tous les jours, et finalement, j'en ai eu 3 par jour. Se faire de nouveaux amis, c'était bien, mais j'avais du mal à mémoriser tous ces visages différents. Heureusement, grâce à mon INT élevé, j'arrivais à mémoriser les noms et les visages immédiatement, à condition de faire un effort conscient. D'ailleurs, comme j'avais fabriqué les pendentifs en pierre de lumière moi-même, il me coûtait moins d'1 pièce d'or chacun. Cependant, avec la demande croissante, le prix affiché par ma compétence estimation a grimpé jusqu'à atteindre 20 pièces d'or. Grâce à ma grande compétence en métallurgie, les fines chaînes que je fabriquais étaient d'une finesse rarement vue dans les accessoires de ce monde. Leur fabrication était un processus très délicat. Si je n'avais pas pu pratiquer la main magique en même temps, j'aurais probablement changé de don immédiatement. Cet entraînement a cependant porté ses fruits. Au final, j'étais capable d'utiliser 120 mains magiques simultanément pour créer les chaînes à la chaîne. Ce n'était pas mon objectif, mais me lier d'amitié avec tous ces nobles m'a permis d'obtenir la permission de visiter leurs ateliers. J'étais trop occupée pour le moment, mais une fois le marathon du thé terminé, je me suis dit que je pourrais emmener tout le monde. En prime, j'ai réussi à convaincre plusieurs nobles qui possédaient des stocks de riz, de conserves, etc. vieux ou de mauvaise qualité, de les donner à la baronnie de Munau pour une somme modique, voire gratuite. Le comte Wargosh, à la retraite, a aidé à organiser le transport de ses provisions jusqu'à la baronnie. Avec un peu de chance, à mon retour, je pourrais acheter plein de sasakama là-bas. Cependant, se faire de nouveaux amis parmi la haute société n'était pas toujours une bonne chose. Maître, vous avez reçu des lettres et des photos pour des entretiens de mariage. Encore, à mon retour du dernier goûter, Arisa, mécontente, m'a accueilli. J'en recevais de plus en plus souvent ces derniers jours. Karina, ça va? Ressaisis-toi, madame. Ce n'est qu'une blessure superficielle, madame. Tama et Pochi ont réconforté mademoiselle Karina sur le canapé où elle s'était effondrée dès son entrée dans le salon. Je l'emmenais à quelques goûters pour l'aider à élargir son cercle d'amis, mais jusqu'à présent, ça ne se passait pas très bien. Désolé, Lulu, mais pourriez-vous apporter mon thé bleu vert au bureau? Bien sûr, maître, j'ai emporté les lettres au bureau, laissant les photos. Tu vas les refuser sans même regarder les photos? Ce serait plus insultant de les refuser après les avoir vues, non? J'ai haussé les épaules à l'intention d'Arisa et je suis allée dans le bureau. Tout en écrivant mes lettres de refus polis, j'ai noté les noms des jeunes filles et de leurs familles qui m'avaient demandé en mariage dans mon onglet mémo. C'étaient toutes des nobles de la basse noblesse, et quelques-unes ont même demandé des prêts en même temps. Certaines devaient me voir comme une nouvelle riche qui achetait des objets magiques coûteux pour les offrir à la dégustation. J'ai demandé à Lulu de remettre les lettres terminées au majordome. Satou, maître, vous sortez encore? Je m'informe. Le regard perçant de Mia et Nana a tout de suite remarqué que j'avais mon manteau à la main. Oui, désolé, j'ai été invitée au dîner du marquis Lloyd. Allez, encore une? Vous n'étiez pas chez le comte Owen hier? En plus des goûters, le marquis Lloyd et le comte Owen m'invitaient à dîner presque tous les jours. J'avais donné la recette de la tempura à leurs 2 chefs cuisiniers. Cette fois, j'étais donc invitée en tant qu'invitée, et non en tant que chef. D'ailleurs, j'ai aussi donné la recette de la tempura au chef du comte Wargosh et du duc. Puis, lors des dîners. Sieur Chevalier, qu'avez-vous pensé de ce plat? Délicieux. Le canard était cuit à la perfection. J'apprécie, mais que faudrait-il améliorer?
Les chefs n'arrêtaient pas de me solliciter pour des conseils. Malgré tout, j'ai pu déguster des mets exquis et apprendre de nouvelles techniques culinaires. C'était gagnant-gagnant. Sieur Satou, travaillerez-vous encore ce soir? Bien sûr, si vous me le permettez. J'admire votre passion, mais attention à ne pas négliger votre santé. Votre corps ne vous appartient pas seulement, après tout. Hors contexte, les mots du marquis Lloyd auraient pu être mal interprétés. Nombre d'entre nous attendent souvent avec impatience le prochain plat, ajouta-t-il. Sur ce, j'obtins l'autorisation de retourner à la bibliothèque du marquis Lloyd. Je pris un livre de sorts enchaîné sur l'étagère et commençai ma lecture. Vu la valeur de ces textes, un bibliothécaire était de garde, mais cela ne me dérangeait pas. J'obtins l'autorisation de parcourir cette collection en échange du partage du sort original de magie de l'eau que j'utilisais pour préparer un consommé. Cette autorisation étant accordée à la condition que je ne puisse rien écrire, je ne copiai aucun livre dans mon onglet mémo. Cependant, grâce à mon INT extrêmement élevé, je pus mémoriser les pages avec une précision étonnante, et notre contrat ne prévoyait rien d'écrit de mémoire une fois de retour au manoir. De plus, chaque maison semblait posséder plusieurs bibliothèques, ce qui signifiait qu'elle conserverait probablement tout secret dans une pièce différente. J'avais passé des contrats similaires avec d'autres nobles importants, comme le comte Owen et le duc Ughosh, ce qui me permit de lire une grande quantité d'ouvrages précieux. Cela incluait bien sûr aussi l'ancien comte Wargosh. Grâce à cela, ma connaissance de la magie supérieure s'est accrue de façon exponentielle. Je ne pouvais toujours pas utiliser les sorts moi-même, cependant. Je passais donc mon temps à me plonger avec bonheur dans des textes ésotériques et à acquérir de nouvelles connaissances. Plus grand que Titraki, maître de la bibliothèque, Titraki, érudit de l'écrit 6 jours après la soirée, notre 10e matinée dans la vieille capitale, j'avais un peu de temps libre avant de partir, alors j'ai décidé d'observer mes enfants s'entraîner un peu. Maître, monsieur, venez voir comme on s'entraîne dur, monsieur. Une fois prêt pour ma sortie, je suis allé dans la cour et j'ai été promptement accueilli par Tama et Pochi. Tama, Pochi, vous ne devez pas toucher les vêtements du maître avec les mains sales. Maître, je vous prie de louer les résultats de mon entraînement, je vous en prie. Lisa et Nana étaient également présentes. Comme d'habitude, Nana ne pouvait cacher ses véritables motivations. Elles avaient pourtant toutes travaillé dur. Je n'ai eu aucun mal à les féliciter généreusement. Tiens, le jeune maître est là. Pourquoi ne pas vous entraîner à 2 contre 2 et lui montrer le fruit de votre entraînement? Monsieur Kajiro, le samouraï du royaume de Saga qui entraînait l'équipe d'avant-garde, donna le signal du début du combat simulé. N'oubliez pas, Ayome vous tendra une embuscade si vous baissez votre garde. Prenez garde, mademoiselle Ayome, la samouraï, se cachait derrière un buisson voisin, un arc court à la main. Au lieu de pointes de flèches, les pointes étaient enveloppées de tissu pour éviter toute blessure. Cet entraînement devait les préparer aux attaques de bandits. Je me tenais à côté de monsieur Kajiro et observais le combat se dérouler. Il semblait avoir moins d'ouverture qu'avant. Pochi, en particulier, qui se concentrait d'habitude uniquement sur l'attaque, était plus attentive à son environnement. Dès que l'un d'eux baissait sa garde, Ayome décochait une flèche ou l'attaquait par surprise depuis un arbre avec une brindille. Monsieur Kajiro expliqua qu'ils devaient s'entraîner davantage à chaque fois qu'ils étaient victimes de ces attaques surprises. Lisa et Tama finirent par remporter le combat, mais Nana et Pochi firent également bonne figure. Alors que je les complimentais sur chaque point positif, le majordome nous appela de l'intérieur du manoir. Il était temps de partir. Mademoiselle Karina et moi roulâmes dans une calèche derrière celle du comte Wargosh à la retraite et de son épouse. Notre destination était la zone d'atterrissage du dirigeable. De nombreux anciens nobles de la capitale s'y étaient déjà rassemblés à notre arrivée. C'est plutôt petit pour un dirigeable, non? C'est vrai, mais il est probablement plus agile, et son blindage est en alliage de mithril. Mademoiselle Karina et moi regardâmes le dirigeable atterrir. L'écran de réalité augmentée indiquait qu'il s'agissait du dirigeable à grande vitesse privé du roi. Sa Majesté est-elle à bord? Oui, je crois. Faisant un signe de tête à Mademoiselle Karina, l'air anxieux, je me reportais aux informations sur ma carte. Nous étions ici aujourd'hui avec les autres nobles pour accueillir le roi arrivant sur son dirigeable privé. Ce n'était pas forcément obligatoire, mais je voulais voir à quoi ressemblait le monarque, c'est pourquoi je suis venu. Des représentants du temple étaient également venus, mais je n'ai vu ni Sarah ni la grande prêtresse du temple de Tenion. Je n'avais pas pu revoir Sarah depuis l'incident de la soupe populaire, mais d'après ce que j'avais entendu lors de quelques goûters, elle se cachait dans le sanctuaire pour éviter la cour du prince. Avec tous ces nobles et dignitaires réunis au même endroit, l'endroit aurait été la cible probable d'une attaque terroriste. Cependant, la plupart des membres des ailes de la liberté restés dans l'ancienne capitale avaient été traqués. Ils n'étaient plus assez nombreux pour tenter quoi que ce soit. Au banquet, on avait appris que le roi était venu assister au mariage de Tisrado,
petit-fils et futur successeur du duc, et petite-fille du marquis Eluette, dont le territoire se trouvait à l'extrémité ouest du royaume. D'après mon impression de la future mariée au dîner du marquis Lloyd, c'était une jeune femme magnifique et éthérée. Le mariage était dans 5 jours, et j'avais déjà été invité à cuisiner. Est-ce Sa Majesté le roi? Levant la tête, j'ai vu un homme aux cheveux gris argentés descendre la rampe du dirigeable. Curieusement, sa barbe était d'un blanc immaculé. L'écran de réalité augmentée apparut à côté de lui, et j'ai donc lu le texte. Il avait 55 ans, plus jeune que je ne le pensais. L'information suivante me surprit. Ce n'était pas le vrai roi, mais une doublure. Le ministre derrière lui semblait pourtant réel. Les nobles autour de nous s'agenouillèrent respectueusement, et je les suivis. Nous restâmes à genoux tandis que l'héritier du duc s'approchait pour lui adresser quelques mots de bienvenue, puis jusqu'à ce que le roi disparaisse de notre vue. Les chefs des familles nobles les plus puissantes et d'autres personnes influentes se dirigèrent vers le château du duc, mais ce fut la fin pour le reste d'entre nous, alors je suis retourné au manoir. Satou, Mia, qui lisait un livre de sorts avec Arisa dans le salon, trotta vers moi et s'accrocha à ma taille. Elle tenait un message qui m'était adressé. Des parchemins. Merci, Mia. La carte était une notification de l'atelier de parchemin annonçant qu'une partie de ma commande était terminée. PRR, PRR. Mia imitait le ronronnement d'un chat en se suspendant à moi. Je la détachai doucement. MRR. Lui tapotant la tête pour apaiser sa mauvaise humeur, je lui annonçai ma dernière course. Je vais chez le vicomte Siemon un moment. D'accord. Arisa était trop absorbée par la mémorisation des sorts de magie spatiale pour répondre. Reviens vite. Bien sûr. Mia vint dans le hall d'entrée pour me saluer, et je la tapotai de nouveau. Je vais juste récupérer les parchemins et saluer Tolma, ça ne sera pas long. Ensuite, on dînera tous ensemble, d'accord? L'espace d'un instant, je me suis senti comme un père avec sa petite fille. Puis je suis allé chez le vicomte Siemon, non loin de là. Monsieur Zhang, le responsable de l'atelier, m'a présenté les parchemins que j'avais prioritaires. Étourdissement à distance, tir, sortie standard et vue graphique. Monsieur Zhang, Monsieur Chevalier est toujours là? Du calme, Natalina. Natalina s'est précipitée à l'intérieur en agitant 2 autres parchemins. Oh, parfait. Tiens, j'ai passé la nuit à finir feu d'artifice et illusion de feu d'artifice. Les cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle était sous le coup de la nuit blanche lorsqu'elle m'a tendu les parchemins. Merci beaucoup, mademoiselle Natalina. Pas de problème. Alors, je me disais, tu pourrais peut-être nous vendre ces sorts. Natalina fit semblant de gigoter et me fit un clin d'œil timide. Arrête, Natalina, tu n'as pas les moyens. Tu es tellement méchant, monsieur Zhang. Zhang secoua la tête et se tourna vers moi, l'air sérieux. On serait prêt à payer cette somme pour les sorts feu d'artifice et illusion de feu d'artifice. Jetant un coup d'œil au contrat qu'il me tendit, je haussai les sourcils en voyant le montant en bas. Il y a eu une erreur dans le nombre de zéros? 100 pièces d'or me semblait beaucoup trop pour 2 sorts. De plus, vendre le champ complet du sort, avec les explications et le droit de le revendre, ne signifiait pas que je ne pouvais plus l'utiliser moi-même ni le vendre ailleurs. Ce n'était pas un contrat d'exclusivité. Vous voyez, je vous l'avais dit, monsieur Zhang. Cette magie vaut bien plus que ça. C'est de la magie mineure, tout le monde peut l'utiliser, vous savez? Et même avec un parchemin, ça fait de magnifiques feux d'artifice. Si on pouvait la terminer à temps pour le mariage du seigneur Tisrado, nos commandes exploseraient. On rentabiliserait notre investissement en 1 an, maximum. Natalina semblait avoir craqué pour mes sorts de feux d'artifice. Pourtant, le mariage n'était que dans 5 jours. Je doutais qu'ils puissent le produire en série avant. Attendez, quoi? Ils pensaient que je voulais dire que 100 n'était pas suffisant et qu'ils en voulaient 0 de plus? Bien vu, 100 pièces d'or suffiraient normalement pour acheter un nouveau sort, mais celles-ci seront sûrement populaires auprès des nobles. Allons parler au seigneur Osaris et voyons si on peut monter notre offre à 500. Hurrah, ils comptaient les acheter pour 100 pièces d'or pièce? Je les aurais vendus tous les 2 pour 10, honnêtement. Aucun des 2 n'a demandé plus d'une journée de travail, alors toucher 500 pièces d'or par sort serait injuste. Attendez un instant, s'il vous plaît. Si vous tenez vraiment tant à mes humbles sorts, je serais ravi de les vendre à votre prix initial. Oh, vraiment? Youpi! Dans ce cas, il faut commencer la production en série immédiatement. Monsieur Zhang, on peut arrêter la production des autres produits pour le moment, n'est-ce pas? Oui, c'est parfait, sauf la commande de Sir Knight, bien sûr. Eh bien, évidemment, mais tout le reste est remis à plus tard. Sur ce, Natalina s'élança hors de la pièce à toute vitesse. Puis elle réapparut quelques instants plus tard. Merci, Sir Knight. Après une courte révérence, elle s'élança à nouveau. Ça fait beaucoup d'énergie. Je suis désolée. Elle peut être pénible. Monsieur Zhang et moi avons réglé la différence entre la vente des nouveaux sorts et le prix de ma commande, et il m'a donné un paquet de parchemins.
Je me suis amusé comme un fou, à mon avis. Une fois mes affaires au domaine du vicomte Siemon terminées, je me suis dirigé vers la maison de Tolma, non loin de là. La servante m'a conduit à un kiosque où, à ma grande surprise, la famille de Tolma prenait le thé avec mademoiselle Ringrande. Pardonnez-moi de vous déranger, seigneur Tolma. Eh, sire Satou, entrez. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas, Rin? Certainement. J'avais l'intention de simplement remercier Tolma pour les informations qu'il m'avait données et de partir, mais refuser son invitation aurait été impoli, alors je suis entrée et j'ai pris la place vide à côté de Ringrande. Comment se passe votre vie sociale? Très bien, grâce aux conseils que vous avez eu la gentillesse de me donner. Ravi de l'apprendre. Alors, vous avez aussi des demandes en mariage à faire, n'est-ce pas? Tu vas en accepter quelques-unes? Je savais que la polygamie était courante chez les nobles de ce royaume, mais je n'arrivais pas à me faire à l'idée d'avoir plusieurs fiancés. Non, je me sens encore trop jeune pour le mariage. Si je me casais, je ne serais pas libre de voyager à travers le monde. Lors de quelques goûters, j'avais rencontré des jeunes femmes d'une beauté comparable à celle de Sarah ou de mademoiselle Karina, mais avec Lulu et ses amis tout le temps, j'étais sûre de ne pas tomber amoureux aussi facilement. Tu es sûr? Tu dois être populaire auprès des dames, non? Si tu épouses au moins ta fiancée Karina, tu deviendras vice-roi de la baronnie de Munot, c'est sûr, et tu auras alors autant de revenus et de pouvoir qu'un noble de haut rang. Tu pourrais alors faire de Sarah ta seconde épouse et probablement en trouver 2 ou 3 autres. Si tu prends aussi des concubines, tu auras facilement 10 femmes. Alors, vous parlez d'un harem, au sens littéral du terme? Sérieusement, de quel royaume s'agit-il? L'épouse de Tolma, mademoiselle Ayuna, avait l'air aussi consternée que moi, mais la réaction d'un individu en particulier fut particulièrement intense. Satou, alors, vous en voulez à Sarah? Et c'est quoi cette histoire de seconde épouse? Elle ne serait même pas votre première? Mademoiselle Ringrande se leva furieusement et m'agrippa par le col, l'amour pour sa sœur brûlant dans ses yeux. Calmez-vous, je vous en prie. Seigneur Tolma se laisse aller à son imagination. Comme je l'ai dit au temple, Sarah est une amie très chère, rien de plus. De plus, Karina et moi ne sommes même pas en couple, et encore moins fiancés. Je levai les mains. Vous le jurez? Oui, sur mon honneur de chevalier héréditaire. Les soupçons de mademoiselle Ringrande ne s'étaient pas dissipés, mais elle m'a au moins lâché. Arrêtez de croire tout ce que vous entendez sur moi, les amis. Je suis désolée, quelque chose m'a contrariée tout à l'heure, alors je suis encore un peu nerveuse. Mademoiselle Ringrande serra les poings, essayant de contenir sa colère. Elle avait dû se souvenir de ce « quelque chose » et se mettre à nouveau en colère. Sentant la tension monter, la petite Mayuna se mit à pleurer. « Oh non, je suis désolée. Là, les cris du bébé apaisèrent aussitôt la rage de Ringrande. « Oncle Tolma, on pourrait utiliser ton jardin un peu? Viens avec moi, Satou. » Sur ce, mademoiselle Ringrande dégaina vivement son épée et insista pour s'entraîner avec moi pendant près d'1 heure. Vous devez avoir soif, toutes les deux, non? Pourquoi ne pas laisser tomber l'entraînement pour l'instant et venir boire un peu de vin? Tolma avait déjà le vin en main lorsqu'il nous invita à rentrer. Mademoiselle Ayuna était revenue à la maison pour coucher Mayuna. La seule autre personne restée dans le kiosque était une servante. Tu y crois? Je suis censée faire perdre le combat à toute la ville? Et à cet horrible prince Charoric, rien de moins. Ivre de vin, mademoiselle Ringrande se pencha vers moi en se plaignant de ce qui la tracassait plus tôt. C'était certes agréable sur mon bras, mais cela ajoutait à son rougeur, et l'odeur de parfum mêlée de sueur menaçait de me donner le vertige. Pourquoi devrais-je me livrer à une simulation de bataille avec le prince juste parce que sa majesté sera présente? Ah, et voici le 3e round. Et l'épée de son Altesse est la sainte épée Clédiam Solui. Elle est censée être le symbole de la victoire, l'incarnation du royaume de Shiga, vous savez? Alors sa voix s'est éteinte. Finalement, la 3e fois fut la dernière. Elle s'était endormie. J'ai retiré le verre de vin des mains de mademoiselle Ringrande et je l'ai posé discrètement sur la table. Je l'ai laissé s'appuyer sur mon épaule pendant sa sieste, et Tolma et moi avons discuté un moment, approfondissant notre amitié avec ses légers ronflements en fond sonore. oceanofpdf.com